Saviez-vous que la dette de l'Afrique a explosé au cours des dernières décennies, atteignant des centaines de milliards de dollars, sans que les populations ne bénéficient réellement de ces fonds? Pourtant, chaque année, des milliards d'euros et de dollars sont remboursés, souvent au prix de politiques d'austérité drastiques et de reculs sociaux majeurs. Pourquoi cette dette semble-t-elle un piège sans fin? Et comment les puissances occidentales continuent-elles d'entretenir ce système au détriment du développement africain? C'est ce que nous allons décortiquer dans cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin, car les révélations pourraient bien changer votre regard sur ce sujet crucial. La dette africaine trouve ses racines dans la période post-coloniale. Lorsque les pays africains ont obtenu leur indépendance dans les années 1960, ils ont hérité d'économies largement dépendantes de l'ancienne puissance coloniale. Pour financer leur développement, ils ont contracté des prêts auprès des institutions financières internationales telles que le FMI et la Banque mondiale. À cette époque, ces prêts étaient souvent justifiés comme des aides au développement censées permettre la construction d'infrastructures, la santé, l'éducation. Mais très vite, ce qui devait être un moteur de croissance s'est transformé en un véritable fardeau. La mauvaise gestion, la corruption, mais aussi des chocs économiques externes comme la chute des prix des matières premières ou les crises pétrolières ont empêché ces pays de rembourser leurs dettes. Pour aggraver les choses, les institutions prêteuses ont imposé des politiques d'austérité strictes, coupant dans les dépenses publiques essentielles sous forme de conditionnalité. Cette période a marqué le début d'un cercle vicieux. Les pays ont dû emprunter encore davantage pour rembourser les dettes anciennes, créant un effet boule de neige. Si vous trouvez cette réalité choquante, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager autour de vous. Plus nous serons nombreux à comprendre les mécanismes qui freinent le développement africain, plus nous pourrons agir ensemble. Pour comprendre pourquoi la dette est un piège mortel, il faut analyser les mécanismes en jeu. Premièrement, les taux d'intérêt pratiqués sont souvent très élevés, ce qui signifie que le poids de la dette croît beaucoup plus vite que les capacités de remboursement des pays. Deuxièmement, les prêts sont parfois toxiques. Ils sont octroyés dans des conditions opaques, parfois à des taux variables et avec des clauses cachées qui compliquent encore davantage la situation. Un autre élément clé est le rôle joué par les banques occidentales et les multinationales. Elles sont souvent les bénéficiaires indirects de ces prêts. Les banques prêtent à l'État africain, qui rembourse ensuite avec l'argent public, tandis que les multinationales exploitent les ressources naturelles sans que les bénéfices restent sur place. Prenons l'exemple récent du Mozambique. Ce pays a contracté plusieurs prêts secrets pour financer des projets militaires et des infrastructures sans que la population en soit informée. Quand la vérité a éclaté,
le FMI et les bailleurs de fonds internationaux ont coupé les financements, plongeant le pays dans une crise économique majeure. Je te livre cette première partie. Veux-tu que je continue avec la suite maintenant? Ou préfères-tu que je détaille davantage certains points? Les conséquences de ce système de dette sont dramatiques pour les populations africaines. Chaque année, des milliards sont détournés vers le remboursement d'intérêts au lieu d'être investis dans les services publics essentiels. Résultat, hôpitaux sous-équipés, écoles insuffisantes, infrastructures en ruine et surtout un chômage endémique qui touche particulièrement les jeunes. Ces politiques d'austérité imposées par les institutions financières internationales ont souvent conduit à la réduction des budgets sociaux. L'éducation et la santé, piliers fondamentaux du développement, ont été sacrifiés sur l'autel de la rigueur budgétaire. Ce choix a des conséquences humaines dramatiques. La mortalité infantile reste élevée et des millions d'enfants n'ont pas accès à une scolarité correcte. De plus, ce système nourrit un cercle vicieux de pauvreté. Les populations vivent au quotidien dans des conditions difficiles, sans perspective d'avenir. Cette situation alimente les migrations massives vers l'Europe dans l'espoir d'un avenir meilleur. Pourtant, le continent regorge de richesses naturelles, minérales et agricoles qui pourraient assurer un véritable développement durable. Si vous pensez que les Africains méritent mieux que ce piège économique, abonnez-vous à Réveil Africain TV. Ensemble, nous pourrons porter ces vérités au grand jour et pousser à un changement réel. Face à ce système, de plus en plus d'acteurs africains se mobilisent pour sortir de ce cercle vicieux. Certains gouvernements adoptent des politiques de désendettement, refusent certains prêts toxiques et privilégient la coopération sud-sud avec des partenaires africains ou asiatiques. Les mouvements citoyens et la société civile jouent également un rôle majeur. En dénonçant la corruption et les mauvaises gestions, ils obligent les gouvernements à plus de transparence. Des initiatives locales émergent pour construire des modèles économiques plus durables, basés sur l'agriculture locale, les énergies renouvelables et le développement des petites et moyennes entreprises. Enfin, des alliances panafricaines se renforcent avec une volonté affichée de reprendre en main les ressources et les richesses du continent sans passer systématiquement par les circuits occidentaux. Donnez-nous votre avis en commentaire. Selon vous, quelle est la meilleure stratégie pour que l'Afrique sorte durablement de ce piège? La dette africaine n'est pas une fatalité. Elle est le fruit d'un système historique qui continue de profiter à certains au détriment de millions de personnes. Mais l'Afrique a tous les atouts pour reprendre son destin en main à condition que ses populations soient informées, conscientes et mobilisées. Sur Réveil Africain TV, nous continuerons à vous dévoiler ces vérités cachées,
pour que chaque Africain puisse agir et participer à ce grand réveil. N'oubliez pas de liker, partager et surtout de vous abonner pour ne rien manquer. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo choc sur les multinationales qui pillent les ressources africaines.